9h38, bienvenue si vous nous retrouvez. Vous êtes sur TV Finance en direct. On retrouve tout de suite notre expert David Derry de chez eToro. On était en train justement de parler de ce fameux domaine des véhicules électriques avec une société qui a de beaux jours devant elle, c'est la société Rivian. Mais là, on va se concentrer sur un smart portfolio, le Diverless, un portefeuille qui investit justement dans ces fameuses sociétés appartenant au domaine des véhicules électriques qui ont le vent en poupe. David, est-ce que vous pouvez nous en parler? Exactement, c'est un secteur qui est poussé par Tesla. Et c'est un secteur assez important aujourd'hui, les voitures électriques. On parlait justement de Rivian à l'instant. On disait que Rivian était plus valorisé qu'une boîte comme General Motors ou comme Ford. Mais ce qui est aussi impressionnant de noter, c'est que comme Nikola à l'époque, ils n'ont pas encore pour le moment vendu de voitures. En tout cas, vendu au grand public des voitures. Ça devrait arriver, on devrait avoir 1000 voitures qui devraient être livrées là d'ici la fin de l'année pour Rivian. Mais on voit quand même que c'est des sociétés qui ont un fort engouement sur les marchés financiers. Et donc, donc Rivian, c'est une des entreprises du secteur, avec Tesla, avec NIO, qui sont les plus connus, avec Nicolas. Mais on a aussi un portefeuille, donc un smart portfolio, un portefeuille intelligent qui s'appelle Driverless, donc qui va permettre en un clic de bouton d'être investi sur l'ensemble de l'industrie des voitures électriques et des voitures autonomes. Et pour le moment, c'est un portefeuille qui, depuis le début de l'année, réalise de bonnes performances, parce qu'on était déjà l'année dernière, on avait gagné 71%, l'année d'avant, en 2019, on avait gagné 31%. Et cette année, on est à 33% pour le moment de performance depuis le début de l'année. Donc, on voit que c'est quand même pas négligeable. Surtout que si on regarde le drawdown, le drawdown est quand même assez maîtrisé. Donc, on est sur un risque à 3,90% journalier, à 13% annuel. Donc, le drawdown, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire qu'au moment, imaginez, vous auriez copié cette stratégie au pire moment dans l'année, votre drawdown, donc la perte la plus importante que vous auriez pu avoir, elle aurait été de 13%. Donc si vous auriez copié ce portefeuille avec 10 000 dollars par exemple, la plus grosse perte que vous pourriez avoir si vous avez vraiment copié ce portefeuille au pire moment, elle aurait été de 13 000 dollars à l'année. 2300 dollars à l'année, excusez-moi. Et du coup, on rappelle que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs, mais on voit quand même que le ratio risque-récompense est quand même assez intéressant parce qu'on risque, on va dire, 13% sur l'année, même si ça pourrait être amené à évoluer avec l'avenir, pour un gain éventuel de 34%, en tout cas cette année, voire plus en 2020. Donc c'est un profil de portefeuille qui, je trouve, est assez intéressant. Et puis contrairement aux idées que les personnes pourraient avoir, c'est pas un portefeuille qui va investir seulement dans les sociétés automobiles. On va retrouver en fait tous les acteurs qui composent l'univers des voitures autonomes. Donc le plus gros, d'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que la plus grosse pondération de ce portefeuille, c'est Nvidia. Nvidia qui représente 13% de la pondération du portefeuille. On avait commencé l'année avec une pondération à 7,22%, mais vu les bonnes performances d'Nvidia, c'est aujourd'hui le 13% du portefeuille. Ensuite, on va retrouver en deuxième action, on va retrouver Marvell Technologies. On parlait justement d'IPO et de sociétés qui sont entrées en bourse il n'y a pas très longtemps. Marvell Technologies, c'est le cas. Et Marvell Technologies, c'est un peu comme Nvidia, c'est une société qui va travailler sur les semi-conducteurs et ce genre de choses. Après, bon, bien évidemment, on va retrouver quand même quelques constructeurs automobiles. Donc, on va retrouver General Motors, on va retrouver Volkswagen, on va retrouver BMW, on va retrouver Tesla aussi, bien évidemment, Stellantis, qui est la maison mère de Peugeot. Etc., etc. Et puis ensuite, on va retrouver d'autres acteurs. Donc, on va continuer dans la tech. Donc, on va trouver des boîtes comme Google, comme Apple, comme Qualcomm, toutes les boîtes qui pourront fournir des outils justement pour la voiture autonome, la voiture de demain. Et puis, on va retrouver d'autres boîtes comme par exemple Lyft ou comme Uber qui, eux, pourraient justement profiter aussi de cet engouement et pourraient profiter du développement des voitures électriques et des voitures autonomes pour continuer à gagner des parts de marché. Donc, c'est un portefeuille qui est vraiment intéressant. C'est un portefeuille qui va être alloué sur 30 actions.
et qui est disponible à la copie sur eToro. Si je dis pas de bêtises, mais on va aller vérifier ça tout de suite. Normalement, le minimum d'investissement sur le portefeuille, il est exactement de 1000 $. Donc, à partir de 1000 $, vous pouvez être alloué et avoir une exposition sur l'ensemble des véhicules électriques et sur l'ensemble de ce secteur.